ziua! Bonjour à tous! Mă numesc Liliana Voiculescu, sunt coresponsabil al Centrului de Reușită Universitar al Universității din Pitești, alături de colega mea, Colina Georgescu, centru înființat în universitatea noastră de partenerul nostru de drum lung, Agenția Universitară a Francofoniei. Astăzi este o zi importantă pentru lumea francofonă. Este Ziua Internațională a Francofoniei. România este o țară francofonă. Regiunea noastră este o regiune francofonă. Universitatea din Pitești este o universitate francofonă. Așa că am ținut să marcăm acest eveniment prin să sărbătorim francofonia, să marcăm sărbătoarea aceasta prin evenimentul de astăzi, în care studenții străini francofoni la Universitatea din Pitești sunt actorii principali. Aș dori să mulțumesc domnului rector, domnilor prorectori pentru sprijinul acordat, Centrului pentru Relații Internaționale și doamnei director Loredana Bloju, Facultății de Teologie, Litere și Teologie, Istorie, Litere și Arte și Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie pentru implicarea în acest eveniment. Înainte de a vă invita să descoperim împreună francofonia prezentă la Pitești, am să vă rog pe dumneavoastră, domnule rector, și pe dumneavoastră, domnule prorector, să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua, bine ați venit la acest eveniment ce marchează francofonia. Bănuiesc că vorbim totuși în română sau în franceză, cum vă face plăcere, pentru că dacă marcăm francofonia, bine să vorbim în franceză. Însă eu am o problemă mare de handicap, sunt încă marcat de limba rusă, de am vorbit-o ieri toată ziua și risc să scap vreo nepotrivită. Donc, bonjour à tous, soyez bienvenus. Je veux faire une petite rectification. Nous devrons remercier aux facultés d'ingénierie mécanique aussi pour l'implication dans le processus d'enseignement francophone. La francophonie au sein de l'Université de Pitești réside il y a déjà 15 années, au plus. Et quand nous avons réussi à joindre notre université au réseau international Agence universitaire de la francophonie. C'était pas très facile à faire cette association, mais pour nous c'était une question très importante parce que ici, au sein de l'Université de Pitești, il existe plusieurs des personnes qui ont attitude, qu'ils ont un esprit francophone et surtout des personnes qui ont bénéficié de l'approche de la France et de les valeurs de la francophonie mondiale. Je ne veux pas continuer avec mon discours parce que d'habitude le discours doit être court et efficace. Et je vous souhaite à tous bon succès. Bon succès en apprendre la langue française, bon succès en tout ce que consiste la francophonie et ses valeurs. N'oublions pas que la francophonie est un concept d'égalité, fraternité, liberté et dimension humaine. Une bonne journée à vous tous. Je m'excuse que je ne peux pas rester fan de cet événement, mais quand même, je suis avec mon esprit, avec vous. Merci. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, Sămărescu. De regulă, dată fiind titulatura pro-rector, ar trebui să mă sincronizez cu rectorul, tocmai pentru că e ziua francofoniei și nu vreau să violentez resursele limbii astea. Eu am să vorbesc în românească. Sunt convins că mă înțelegeți cu toții. În franceză risc să vorbesc foarte mult pentru că lungesc vocale. Mă bucur că sunt în mijlocul vostru. Mă bucur că revăd parte dintre studenții alături de care combatem pe diferite subiecte într-un spațiu formal. Aici suntem într-o altă dimensiune și faptul că în 2019
chiar dacă nu vorbim cu toții franțuzește, gândim în termeni larg umani, e o dovadă că putem să ne sincronizăm. Ziceam că a intrat aproape în normalitate să ne întâlnim în astfel de evenimente și, într-un fel sau altul, spunem că socializăm. Eu cred că ne îmblânzim, redevenim oameni, că e prilejul / pretextul francofoniei, că e un alt prilej, contează mai puțin. Ceea ce vreau să remarc este recrearea unei atmosfere ritualizate și ca în orice atmosferă de genul ăsta, rolul important îl au inițiatorii, așezați iarăși strategic, simbolic, de-a dreapta și de-a tatălui, de-a dreapta și de-a stânga. Îi mulțumesc Corinei, îi mulțumesc Lilianei, îi mulțumesc Loredanei și le mulțumesc tuturor celorlalți care s-au implicat. Dar înainte de toate vreau să le mulțumesc studenților internaționali. Românii aplaudați și pe cei internaționali. Acum internaționali aplaudați pe români. Toți mă aplaudați pe mine că mi-am terminat discursul. Monsieur le directeur, chers francophones, chers francophiles, je vous invite déjà à commencer notre découverte de la francophonie présente ici à Pitești. Et je passe la parole à mademoiselle Lisei Faroru, qui est notre lectrice de langue française à l'université de Pitești, qui va prendre la chaise de maître de cérémonie. D'accord? Donc, bonjour tout le monde. Je voulais d'abord remercier l'université de Pitești et la direction aussi, les étudiants et aussi donc les étudiants étrangers que vous avez la chance d'accueillir ici. Merci d'accueillir aussi cet événement francophone, puisque aujourd'hui c'est la journée de la francophonie et de la langue française. Donc vous avez la chance d'accueillir des personnes qui viennent de différents pays francophones. Donc comme on peut voir ici, du Cameroun, la Polynésie, le Canada, le Maroc et la France. Donc les étudiants vont vous présenter leur pays et donc j'espère qu'on va vous faire voyager à travers la francophonie aujourd'hui. Merci. Alors je vais vous présenter la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui borde la mer Méditerranée. C'est très ensoleillé et il fait bon vivre tout au long de l'année. Ce qui attire le plus les touristes dans cette région, c'est le fait qu'on ait la mer, les montagnes et le soleil à portée de main. Je vais vous parler de quelques-unes des villes mythiques et leurs spécialités, en particulier donc, de Nice, Cannes et Grasse. Il y a aussi plein d'autres villes touristiques comme Juan-les-Pins ou Saint-Tropez. Je vais commencer par Cannes. Cannes est une ville très touristique et très chère. Elle est mondialement connue notamment pour le festival de Cannes, là où les plus grandes stars viennent monter les marches. Donc voilà, ça c'est les marches du festival. Ça c'est la cérémonie. Voilà. Donc ensuite, la ville de Grasse. Grasse est une ville magnifique de la Côte d'Azur. Elle est reconnue pour être la ville du parfum grâce à ses parfumeries réputées dans le monde entier, telles que Gallimard et Fragonard. Voilà. Donc il y a l'usine Fragonard à visiter. Voilà. Donc, ça c'est ce que vous pouvez voir dans l'usine. C'est des cuves qui servaient à l'époque, mais aujourd'hui c'est un peu la même chose. Ça sert à faire l'huile de parfum, l'huile essentielle et le parfum. Et sachant qu'il faut 1 tonne de fleurs pour faire 1 litre d'huile essentielle.
Ensuite, les spécialités culinaires à Grasse. Donc, entre autres, il y a la fougassette. C'est une sorte de pain brioché parfumé à la fleur d'oranger. C'est une pâtisserie. Ensuite, il y a le chou farci. C'est à la viande de porc ou de bœuf avec du riz cuit au four. C'est trop bon. Et ensuite, il y a la tomate à la provençale, qui sont des rondelles de tomates cuites au four, assaisonnées d'ail, de persil et ou de basilic, de thym, d'huile d'olive, à déguster avec du pain frais. C'est super. Nice. Nice est la capitale du département des Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. On peut visiter le château qui surplombe la ville et nous laisse admirer un magnifique paysage sur toute la ville et la baie des Anges. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on l'appelle la baie des Anges? On l'appelle la baie des Anges car dans le temps, les pêcheurs, quand ils allaient pêcher, ils ramenaient dans leur filet des petits requins inoffensifs et leurs ailerons ressemblaient à des ailes. Donc voilà, la baie des Anges. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'était le château de Nice à l'époque. C'était un géant château, mais aujourd'hui, c'est juste un parc qui est super beau d'ailleurs. Il y a des cascades et tout, c'est vraiment super beau. Voilà. Spécialité culinaire de Nice. Il y a de quoi ravir les papilles, les gourmands et gourmandes. Alors, on va commencer par la tapenade. Elle est faite à base d'olives vertes ou noires, ou même de tomates séchées, mixées avec des capres, de l'ail, de l'huile d'olive et des anchois. Cela se déguste le plus souvent à l'apéro sur des petits croutons. Voilà la tomate. Donc l'huile d'olive niçoise, donc produite à Nice. La soca. La soca est faite avec de la farine de pois chiche, cuite comme une crêpe mais dans un four et qui se déguste avec du sel et du poivre. C'est trop bon, on en a faim. Et bien sûr, pour finir, la fameuse salade niçoise, un grand classique de Nice. Elle est faite à base de mozzarella, tomates, radis, poivrons, œufs durs, croutons, haricots verts, thon ou anchois pour ceux qui aiment, parce que c'est dégueulasse. Assaisonné d'huile d'olive de Nice, bien sûr, basilic, sel, poivre, vinaigre balsamique, selon les goûts et les couleurs, à manger en été sur une terrasse au soleil. Et voilà. Bonjour à tous, je me nomme Charles Stéphane, je suis étudiant à l'université en année préparatoire de langue roumaine et je vais vous présenter le Cameroun, dit l'Afrique en miniature. Le plan de notre présentation est le suivant. Nous aurons une introduction, un petit historique des généralités, nous parlerons des régions des habitants et ensuite un petit résumé. L'Afrique, considérée comme le berceau de l'humanité, compte une multitude de peuples, de cultures et de religions. Ainsi donc, nous avons l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne qui, elle, est constituée de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre et du Sud. Notre attention, elle, bien évidemment, se portera sur le Cameroun, pays d'Afrique du Centre. Il a été découvert au XVIe siècle par des commerçants portugais, dont le premier était Fernando Poo. Lors de l'année 1472, il le baptisa Rio dos Camaroes à cause de l'abondance de crevettes qu'il y avait dans de la région du littoral. Ensuite, cette période fut l'arrivée des Allemands en 1984 et jusqu'aux années 1920. Mais suite à la défaite des Allemands à la Première Guerre mondiale, le Cameroun devint une colonie franco-britannique. Et il obtint son indépendance le 1er janvier 1960 avec comme premier président son Excellence Amadou Ahidjo. En ce qui concerne les généralités, le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale. Il est bilingue, on y parle le français et l'anglais. Il a une superficie de 475 442 km² et habite une population de 24 millions d'habitants.
Il possède deux capitales, la capitale économique qui est Douala et la capitale politique Yaoundé. Sa devise est paix, travail, patrie. Son président actuel de la République est Paul Biya. Et le drapeau constitué de 3 bandes, une verte, une rouge avec une étoile jaune en son centre et la dernière bande jaune. Nous allons aborder les régions. L'extrême nord et le nord. L'extrême nord et le nord sont frontalières au lac Tchad et au sud du Tchad. Elles ont pour chef-lieu respectif Maroua et Garoua. Elles sont essentiellement constituées de steppes, de savanes et les températures sont assez chaudes, notamment à l'été. Elles dépassent les 40 degrés. Et c'est une région où la religion première est l'islam. Les populations rencontrées sont les Aoussa, les Peuls et les Matakam. Ensuite, nous avons la région de la Namawa. Elle a pour chef de la ville de Gaoundéré. C'est une région où la première religion aussi, c'est l'islam. Le paysage est aussi constitué de savanes, mais beaucoup plus de plateaux, de quelques montagnes. Et nous y retrouvons les monts Gotel. La population ici, c'est les Peuls et les Tika. Le Grand Ouest, constitué de 3 régions, l'Ouest Cameroun, le Nord-Ouest Cameroun et le Sud-Ouest. Dans ces régions, les chefs-lieux respectifs sont Bafoussam, Bamenda et Boya. Le relief est essentiellement constitué de forêts denses et est essentiellement montagneux. Le climat y est un peu froid au cours de l'année avec de très fortes précipitations. Comme habitants, nous avons les Bamileke, ma région, les Bamoun, les Bakundu et les Bakweri. Le sud Cameroun, la ville, le chef-lieu en fait, c'est Eboloa. Celle-ci, dans cette région, en fait, on retrouve la plage de Kribi, l'une des plages les plus célèbres du Cameroun. Elle est également reconnue pour ses vastes champs de plantation et de cultivation. Donc, les populations retrouvées sont les Boulous, les Bafia, les Yambassa, les Fang et les Batanga. Le centre est la chef de la capitale politique du pays, Yaoundé, qui est la deuxième ville la plus peuplée du pays. Dans cette ville, on y retrouve encore quelques zones forestières, mais aussi des grandes infrastructures comme le stade omnisport d'Amadou à Idio. Les populations dans cette région sont appelées les Béti, les Bassa et les Ewondo. La région du littoral, elle abrite la capitale économique du pays, Douala, la ville la plus peuplée du pays. C'est aussi dans cette région qu'on retrouve le port autonome de Douala. Les populations dans cette région sont les Sawa, les Douala, les Yabassi et les Bakoto. L'Est Cameroun est la pour chef-lieu la ville de Bertois. C'est une région qui a un sous-sol très riche, d'ailleurs le plus riche du pays. On y retrouve les Makas, les Pygmées, une des plus anciennes civilisations d'Afrique centrale conservant encore le style de vie de l'époque. En résumé, nous pouvons dire que le Cameroun est appelé Afrique en miniature parce qu'il possède une multitude d'ethnies, de cultures et de langues que l'on retrouve partout en Afrique. C'est donc cette diversité qui fait sa force. Monsieur, je vous remercie pour votre attention. Souffrance, pourquoi s'acharner sur commence? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je ne suis qu'un être sans importance. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse en
chanter la chanson Dernière danse, non? Oui. Donc maintenant, on va partir au Maroc. Mettez-vous devant. Ok. Situé en Afrique du Nord, le régime politique du Maroc est une monarchie constitutionnelle. C'est l'un des 3 pays qui forment le Maghreb, les 2 autres étant l'Algérie et la Tunisie. L'océan Atlantique est à l'est, la Méditerranée au nord et le désert Sahara au sud. Plus de 70% de la population marocaine est islamique. La langue officielle est l'arabe. Le nombre de Marocains parlent respectivement français, espagnol et anglais. Les régions de montagne sont peuplées de berbères, représentant 80% de la population marocaine. Les berbères ne sont pas des arabes, mais ils sont islamiques. Les villes du Maroc. Alors Rabat, ma ville natale, est la capitale politique du Maroc, centre administratif et économique. Rabat est une ville moderne qui a réussi à préserver le destin oriental. Marrakech a été fondée en 1062, surnommée la Perle du Nord. Elle est située dans une oasis entourée de palmiers où vivaient les marchands qui parcouraient autrefois les sentiers du désert. Le jardin Majorelle, créé par Jacques Majorelle, il est le paradis d'Yves Saint-Laurent à Marrakech, ce qui fait de lui un site touristique très important. Fès, le centre religieux du Maroc, est la plus ancienne des villes du monde islamique. Il se compose de 3 parties. La nouvelle ville, la ville médiévale, la ville antique. Agadir est la station balnéaire du Maroc, l'une des plus visitées de la côte atlantique. Elle est connue par ses plages paradisiaques. Casablanca, ma ville natale, est la plus grande ville, le plus grand port du Maroc et l'un des plus grands centres commerciaux d'Afrique. Elle fait penser à beaucoup d'entre nous au film Casablanca, réalisé par Michael Curtiz, en 1942, considéré comme l'un des meilleurs films du XXe siècle. Elle bénéficie d'un climat tempéré avec ses plages de l'Atlantique, ses boutiques de luxe et l'un des plus grands bazars du monde. C'est aujourd'hui une ville moderne avec de grands boulevards, de grands immeubles et qui ne se conforme pas à l'image classique orientale. La ville de Chefchaouen, surnommée la perle bleue du Maroc, vous surprendra par le ciel d'un bleu éclatant avec lequel sont peintes les maisons, les rues étroites, ses murs, ses arcs et ses portes comme symbole de la divinité. Ifrane, ou la Petite Suisse, c'est une ville située dans les montagnes du Moyen Atlas, caractérisée par son urbanisme européen. Elle est réputée par son architecture du style alpin, ses pistes de ski et ses forêts magnifiques. La ville a été classée comme la 2e ville la plus propre au monde. La ville de Dakhla est située au sud, dans le Sahara marocain. C'est une très belle ville avec des plages à couper le souffle. Parmi les autres grandes villes, on cite Tétouan, Tanger, Meknès et Oujda. La cuisine marocaine. La culture marocaine a été influencée au fil du temps par les cultures qui ont conquis les territoires. La cuisine arabe s'est donc mêlée à celle de l'Andalousie, de la Méditerranée et de l'Afrique. Si vous visitez le Maroc, ne partez pas sans essayer les plats traditionnels, cela ravira vos sons. La boisson marocaine classique, pour toutes les occasions, est sûrement le thé vert à la menthe. Il est servi chaud et froid et considéré comme une boisson sociale. Pour conclure, située en Afrique du Nord, la capitale politique est Rabat, mais la plus grande ville est Casablanca. Le Maroc est un pays touristique avec des endroits magnifiques et des plages paradisiaques, délicieuses et très créatives. La cuisine marocaine est répandue dans le monde entier. Merci. Donc merci Fatima et
Iman, non? Pour le Maroc. Donc maintenant, je vais vous présenter la Polynésie française, donc d'où je viens. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Il y a des flèches en bas, non? Ici. Là, d'accord. Voilà. Donc en Polynésie, la langue officielle c'est le français, mais on a aussi donc, notre propre langue qui est le tahitien. Donc j'ai écrit en haut, donc c'est en tahitien, Yaorana, Manava et Maeva. Donc Yaorana veut dire bonjour, Manava et Maeva ça veut dire bienvenue. Donc bienvenue en Polynésie. Donc on a notre propre drapeau parce que la Polynésie a son propre gouvernement, mais tout ce qui est au niveau des militaires, c'est la France qui gère. Mais on a notre propre gouvernement et notre propre président. Donc ici pour, je pense que tu peux... Pour le drapeau de la Polynésie, je vais vous expliquer un peu la signification. Donc la couleur rouge représentait la ceinture de plumes rouges qui était au niveau de la famille royale. Et donc il y avait seulement les membres de la famille royale qui pouvaient porter la ceinture de plumes rouges. Donc c'est pour ça que le drapeau est de couleur rouge. Ensuite, on a donc une pirogue à voile double. Parce que les premiers arrivants en Polynésie sont arrivés en pirogue double à voile. Et ensuite, on a des rayons de soleil en arc qui représentent la vie, tout simplement. Et aussi les vagues de la mer parce que la pêche, c'est la première source nourricière donc, en Polynésie, puisqu'on est entouré que de mer. Ensuite, donc, on a cinq petits bonhommes, 5 hommes, qui représentent donc les 5 archipels de la Polynésie. Ah oui. Donc en Polynésie, on accueille les personnes avec une couronne de fleurs. Donc c'est pour ça ici une couronne de fleurs. Par exemple, quand on arrive à l'aéroport, les personnes attendent avec des couronnes de fleurs. Voilà. Donc c'est la fleur, c'est l'emblème de la Polynésie. Donc ça s'appelle tout simplement fleur de Tahiti, donc tiare en tahitien qui veut dire fleur. Voilà. Et donc voilà. Et donc sur l'avion de la Polynésie, on retrouve donc la fleur, l'emblème de Tahiti. Donc où se trouve la Polynésie dans le monde? Donc nous, on est par là. Vous voyez ici. Et donc la Polynésie se trouve dans le Pacifique, ici, dans le Pacifique Sud. Donc voici la Polynésie qui est composée de 5 archipels. Donc archipels, ce sont donc des groupes d'îles. Et donc on a l'archipel des Australes, l'archipel des Tuamotu et Gambier, l'archipel des Marquises, et enfin l'archipel de la Société où se trouve Tahiti, donc l'île principale de la Polynésie, peut-être que vous connaissez. Peut-être que vous avez entendu parler de Bora Bora. Oui, bien sûr. Donc l'île principale se trouve dans l'archipel de la Société, donc c'est Tahiti, je viens de Tahiti aussi. Voici donc l'île principale. Donc Papeete, tout là-haut, c'est la capitale de Tahiti et de la Polynésie française. Et voici, donc moi je viens d'ici, là, c'est tout petit. C'est plus petit qu'ici, je pense. Donc dans toute la Polynésie, il y a à peu près 300 000 habitants en gros. Ah oui. Donc si vous connaissez un petit peu, il y a le concours de Miss en France. Donc chaque région, il y a un concours de Miss. Et la Miss Tahiti et la Miss France cette année. Donc elle s'appelle Veimalama Chavez. Donc c'est la Miss Tahiti. Et
donc Miss France 2019. C'était à son retour à Tahiti. Après son couronnement, elle est rentrée en Polynésie. Et donc, voilà. Ah oui. Donc, je vais vous présenter un petit peu la danse traditionnelle. Je vais vous montrer une petite vidéo qui dure seulement 2 minutes. En cours, je vais vous montrer quelques. Donc ensuite, peut-être que vous avez déjà entendu la perle noire. Il y a des étudiants qui ont entendu parler de la perle noire. Donc la perle noire est faite en Polynésie. Donc elle est greffée dans de la nacre. Ensuite, on laisse poser dans une nacre fermée pendant quelques mois dans l'eau. Ensuite, on la récupère dans la nacre et donc on en fait des bijoux. Bon, c'est quand même très cher. Ils font aussi des bijoux avec la nacre. Donc j'en ai ici, donc c'est fait avec de la nacre et j'ai aussi la perle noire. Et ici, bon, tout le monde a. Ce n'est pas une question d'argent ou quoi, c'est dans la culture. Tout le monde a un collier de perles, des boucles d'oreilles, des bracelets. Donc on peut voir ici, tout le monde quasiment a des colliers de perles noires. Ensuite, on va passer au tatouage, donc qui est aussi très ancré dans la culture, parce que à l'époque, avant, le tatouage était, on pouvait reconnaître la classe sociale des personnes en fonction de leur tatouage. Donc, plus tu avais un tatouage, de tatouage, et plus tu étais élevé dans le rang social. Et donc, les motifs ont des significations. On ne choisit pas son dessin, on fait en fonction de l'histoire de la personne. Donc, une personne va voir un tatoueur, il lui raconte sa vie, et puis le tatoueur fait un dessin avec les motifs qui correspondent à la vie de la personne. Donc, je vous ai mis ici quelques images. Et ici, donc, je vous ai... donc ici, monsieur, il est tatoueur, donc il vient aussi de Polynésie. C'est lui qui a fait donc le dessin qui représente la création du monde, mais dans la culture polynésienne. Donc dans la culture polynésienne, il y a un dieu, donc Ta'arwa, qui est représenté tout en haut. Tout en haut, c'est le dieu. Ici, sur les côtés, on peut reconnaître donc des vagues. Donc ça représente la mer, les océans. Au milieu, donc les montagnes et la nature sur le côté. Donc c'est la terre. En dessous du dieu, tout en haut, il y a les demi-dieux. Donc on a vu un petit peu en cours les demi-dieux. Ici, donc, ce sont des personnes qui vénèrent les demi-dieux et les dieux, donc ça qui sont juste en dessous. Et ici, donc, aussi les personnes lambda. Voilà. Ensuite, on va terminer avec la littérature, parce qu'il y a quand même la littérature. La plus connue, c'est Chantal Spitz. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est demi-polynésienne, marocaine. Par là-bas, d'Afrique. Et donc elle a écrit par exemple L'île des rêves écrasés, c'est mon livre préféré de cet auteur, mais elle en a écrit plusieurs. Et donc on ne voit pas bien, mais elle a un tatouage ici, là, il y a 3 lignes. C'est parce que à l'époque de mes parents, par exemple, dans les années 60-70, la France a interdit les tatouages en Polynésie et donc elle s'est fait tatouer ici en plein milieu du visage pour s'affirmer, affirmer sa culture et dire que voilà. Et donc et voilà, c'est terminé. Je vais essayer de finir la réunion d'aujourd'hui en remerciant d'abord Lindsay
puis les étudiants internationaux qui ont eu la volonté de s'impliquer aujourd'hui dans tout, puis les profs qui ont essayé de coordonner ces présentations. Apoi aș vrea să mulțumesc facultăților care se implică activ în promovarea ideii de francofonie, așteptându-le pe toate celelalte să ne fie alături, respectiv Facultatea de Științe ale Educației, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Aș vrea încă o dată să mulțumesc studenților care au participat astăzi și pe care îi așteptăm alături de noi în toate ocaziile. De asemenea, îi invităm să încerce să acceseze site-ul IUF pentru că sunt multe alte posibilități pe care le aveți la dispoziție și pe care le puteți valorifica. Având în vedere toate acestea, mulțumindu-vă tuturor și cu ideea că francofonia ne aduce pe toți mai aproape unii de ceilalți, vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm la anul la ediția următoare.